Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre numéro 10. Alors, hop, j'ouvre la bonne page. Numéro 10, c'est la méditation avec notre oracle des dieux, des dieux égyptiens. Et vous avez ici Néphétis, épouse de Seth et petite sœur d'Isis. Elle est la déesse de l'au-delà, de la mort en général. Son nom signifie « dame de la demeure » car elle est la maîtresse du temple, la prêtresse. Elle représente la voie d'accès au sanctuaire et à l'horizon. Néphétis protège les êtres humains et leur âme au moment de leur décès. Des obstacles, des pertes ou des événements douloureux peuvent survenir de manière inattendue et irréversible. Apprenez que toute situation peut être améliorée et pleinement transformée par la réflexion et la contemplation. Votre capacité à continuer à vous élever ne dépend que de votre conscience, c'est-à-dire de votre manière d'accueillir quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive très vite. Et on le voit, on le sent ici avec le chevalier d'épée. Il y a une information, une connaissance, quelque chose qui arrive rapidement et qui va vous demander de rester solide face à ça. Parce qu'il y a un imprévu là, assez conséquent qui va venir sous forme d'une information imprévue, inattendue, un message inattendu, et en fait ça va vous demander de rentrer dans cette énergie du 4 d'épée, 4 de denier, c'est-à-dire d'une certaine stabilité dans le mental et dans la matière. Avec ce 10, justement, vous avez le roi de coupe qui nous parle justement de cette stabilité émotionnelle, besoin de rester solide dans la matière, dans le mental et surtout dans l'émotion. Le roi de coupe nous parle de cet détachement émotionnel qui permet de vous rejoindre cette énergie féminine, ce féminin sacré qui va vous apporter la connaissance suffisante pour supporter, pour accueillir cette information imprévue, inattendue et peut-être pas toujours très agréable. Parce que d'après ce qu'on voit ici, il y a quelque chose qui n'est pas si agréable que ça et que vous êtes peut-être un peu déstabilisé par ce qui se passe. 2 de bâton. Tout cela va vous obliger de réfléchir sur votre manière, comment réagir, comment se comporter face à cela, 10 de denier, comment vous comporter dans un groupe parmi toutes ces personnes, parce que ce message en fait est très rapide et va interroger vos relations dans une communauté, dans une groupe, dans un parti. En tout cas, 8 de bâton nous parle de beaucoup de rapidité, de beaucoup de synchronicité, de beaucoup de choses qui se transforment, qui bougent, et vous devriez rester serein et sain dans votre pensée, dans votre manière de penser. Le roi de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain ici dans cette affaire. Il y a quelque chose qui pourrait être compliqué parce que comme si votre action était empêchée, comme si votre action était limitée notamment par le bouleversement ici qu'on a, par ce message bouleversant. On sent que ça vous bouleverse quand même et c'est un message qui vous déstabilise. Donc à quoi s'accrocher ici? S'accrocher à ce lien que vous avez intuitif avec votre âme et avec l'univers. Je pense que c'est là que vous allez trouver suffisamment de force, de motivation pour dépasser cela avec une certaine générosité, une certaine grandeur. Parce que je vous sens ici grandir notamment en transformant votre propre façon d'aborder quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit brutal. La transformation ne devrait pas être brutale, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez lourd, dur, compliqué, 6 de coupe, qui vous demande toute sérénité de cet enfant intérieur, qui vous demande de rester solidement ancré dans quelque chose qui émotionnellement pourrait être beaucoup plus facile et beaucoup plus facilité. Je pense qu'il faut libérer de plus en plus cet enfant intérieur et lui laisser un peu plus de place, parce que l'adulte va être déstabilisé, ça c'est sûr. Et vous avez encore la grande prêtresse avec le 4 d'épée qui nous dit: branchez-vous à cette racine qui est en vous, branchez-vous à votre intuition, branchez-vous à quelque chose d'intuitif qui va vous donner en fait cette sérénité émotionnelle, qui va vous donner la facilité de vivre quelque chose et qui va vous donner ce détachement qu'on a avec ce roi de coupe ici.
8 d'épée. Le mental, ne branchez surtout pas le mental, parce que le mental va vous conduire à du stress, à du blocage, à de l'incompréhension, et ce sera quelque chose de très très superficiel. Là, vous avez besoin de profondeur, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de connaissance, vous avez besoin du renouveau, vous avez besoin du renouveau de cette as de coupe et as de bâton. Une motivation qui va provenir en fait de quelque chose de solide, mais solide dans le cœur et dans l'âme. En vous, il y a quelque chose qui va vous aider à en fait prendre vraiment à bras le corps cette transformation, cette opportunité, même si au départ ça vous surprend, même si au départ ça vous bouscule, bouleverse même je dirais, même si à un moment donné ça pose problème, ne vous inquiétez pas, vous êtes suffisamment fort et solide pour vous embarquer dans ce changement, dans cette nouvelle aventure, pour vous embarquer dans quelque chose qui, je pense, sera assez inconnu, pas clair, ce sera quelque chose qui sera assez obscur finalement pour vous, mais malgré l'obscurité, n'ayez pas peur parce que vous pouvez faire. Vous avez l'empereur qui nous dit, ce nouveau départ, vous pouvez le transformer en quelque chose de formidable, à condition de vous brancher sur cette énergie de la méditation, comme nous le disait ici dans l'oracle, mais aussi dans cette grande prêtresse, dans cette énergie méditative, dans cette connaissance intuitive et vers cet enfant intérieur, où vous trouverez suffisamment de protection, suffisamment de détachement pour pouvoir vivre pleinement ici la situation, la reine de denier. Parce qu'il faudra matérialiser quelque chose, je pense, qui ne sera pas toujours très aisé, parce que je vous sens un peu ici bousculé par un message imprévu. Vous ne vous attendiez pas à ça. Non, vous ne vous attendiez pas à ça, mais plus vous allez rentrer dans cette confiance, dans cette foi, dans cette intuition, plus vous allez aller vers cette harmonie émotionnelle et vers quelque chose qui sera assez positif pour vous, je crois, au final. Parce qu'au final, je pense que c'est un bel changement qui pourrait s'initier ici. Avec 2 de bâton, vous avez le 7 d'épée. Je pense que vous ne voyez pas arriver du tout cette affaire. Non, vous n'arrivez pas à voir ce message, même si ça vous surprend, ça vous bouleverse, ça vous désarçonne, ça va vous donner ce sentiment de victoire. Ça vous donnera un sentiment d'avoir compris quelque chose d'essentiel. 9 de bâton, regardez. 8, As, 9. Donc, plus vous allez vous connecter à cette grande prêtresse, à cet enfant intérieur, moins ça aura de l'impact en fait dans la réalité, ce qui va se passer ici, moins ça va limiter votre capacité d'agir et votre possibilité de faire ici quelque chose, d'être au clair avec vous-même. Je pense que la clarté proviendra surtout de ce côté, ok, j'accepte, les choses sont telles qu'elles sont, je m'avance et j'y vais. Je me prends au jeu. Je travaille avec cette énergie imprévue, avec cette énergie non demandée, et j'ai même cette idée non désirée. Ok, l'énergie n'est pas désirée, n'est pas souhaitée, mais malgré tout, je pense que c'est quelque chose qui va vous mettre à l'épreuve et qui va vous permettre de mieux vous connecter avec cet enfant intérieur pour apaiser et notamment matérialiser, manifester quelque chose de beaucoup plus tranquille émotionnellement parlant, parce qu'on sent qu'émotionnellement il y a quelque chose qui quand même va être bouleversant et bousculant là, parce qu'on sent que ça va trop vite dans ce chevalier de bâton. Je sens beaucoup de réticence, mais ce qui est intéressant, que cette reine d'épée, elle comprend très vite certaines choses, et cette compréhension lui donne justement ce côté tranquille du cœur. Mentalement c'est pas simple, mentalement c'est pas facile. Par contre, émotionnellement, encore une fois, vous avez le 10 de coupe, c'est-à-dire l'harmonie émotionnelle vous aidera à traverser cette période, l'harmonie émotionnelle vous aidera à traverser cette situation très instable, très très compliquée, je pense, parce que très rapide, c'est pas solide. Alors comment on peut dire ça, ça manque de solidité et de sérénité dans ce que vous devez faire, je pense. Oui, ça manque de solidité, ça manque d'équilibre, ça bouge, c'est très très instable, et c'est très comme les sables mouvants, ça bouge tout le temps, ça change de forme. Le roi de denier avec la reine de denier, super, et la reine de bâton. Je pense que au final, ce sera vraiment quelque chose qui va vous demander des efforts, et notamment un effort de croire,
d'avoir confiance, mais au final vous allez réussir à matérialiser, à concrétiser si vous faites confiance à cet enfant intérieur. Vous voyez, face à la stabilité, il n'y a que ça, c'est embrasser ce changement, cette rapidité, cette instabilité, et être souple face à ce qui se passe pour en fait arriver à jongler entre plusieurs choses, à arriver, c'est comme, j'ai l'impression comme si vous étiez sur une planche en fait, il faut bien trouver cet équilibre pour que les choses se stabilisent et pour que vous puissiez matérialiser quelque chose. 10 de denier. Il y a encore cette idée que là, il y a des gens qui vont vous dévoiler des choses, il y a un message qui va arriver d'un groupe de personnes ou d'une personne que vous connaissez déjà, et je peux vous dire que ça va être assez foudroyant. Non mais regardez-moi ça, 2 de bâton, ça va être foudroyant, ça va être surprenant, ça va être compliqué parce que vous ne vous attendez pas à ça. Vous ne vous attendez pas à ce message, vous ne vous attendez pas à cette information, et il y a cette surprise, donc il faut aller délicatement vers la fin d'une situation, il faut aller tranquillement, oui, tranquillement vers la fin d'une situation, et ça c'est uniquement si vous arrivez à stabiliser vos émotions, à ne pas vous laisser envahir par le bouleversement. Le magicien qui nous dit que effectivement il faudra vraiment être vigilant par rapport à la manière en fait dont vous vivez les choses, par rapport à la manière dont vous envisagez les choses, par rapport à la manière dont vous ressentez les choses. 8 de coupe nous dit vous avez besoin de cette stabilité émotionnelle pour être pleinement maître de l'action, pour être pleinement maître de la situation, pour être pleinement en accord avec ce que vous faites, parce que ce soleil-là nous raconte que vous avez besoin de cette connexion avec l'enfant intérieur, parce que j'ai l'impression que vous allez quand même être un petit peu beaucoup déstabilisé. 2 de denier, un petit peu beaucoup, surtout votre mental. Hein. Il ne faut pas résister, il faut s'assouplir. Plus vous allez être souple, plus il vous sera aisé de gérer l'affaire, plus il vous sera aisé de célébrer quelque chose au final. Mais c'est vraiment au final, hein, parce que il faut quand même digérer cette information, il faut digérer ce message, il faut l'accepter, il faut le travailler, il faut se détacher, et à partir de là, vous allez pouvoir matérialiser, manifester quelque chose dans la matière qui sera beaucoup plus intéressant que ce que ça apparaît au premier abord, parce qu'au premier abord, ça apparaît assez désagréable. Mais dans notre deuxième message, on voit que les énergies se dégagent pour un peu plus de sérénité. Page de coupe de notre troisième jeu nous dit qu'il y a quelque chose qui va au final se stabiliser de denier, se stabiliser émotionnellement, se stabiliser ici, et qui vous permettra ni plus ni moins en fait de calmer et d'apaiser quelque chose dans vos relations. C'est lié à ce 10 de denier. Parce que le message provient en fait d'une personne. Au départ, vous êtes saisi d'une personne que vous connaissez. Au départ, ça vous pousse vraiment à agir un peu peut-être brutalement. Mais là, on vous dit surtout pas, parce que plus vous allez maturer les choses, plus vous allez méditer les choses, plus vous allez retrouver cette générosité du roi de bâton et pouvoir agir avec beaucoup plus de solidité afin de vous défaire d'un fardeau. 10 de bâton. De concrétiser et manifester quelque chose qui vous permet en fait de vous défaire de ce fardeau. Page de denier, il faut vraiment matérialiser, concrétiser quelque chose ici et maintenant dans la 3D. Mais c'est quand même quelque chose qui vous bouscule, hein, ça, il n'y a pas de doute. Alors, il y a 2 qui veulent venir, ok. Et bien, il y a la reine de bâton et il y a le roi de denier. Donc, vraiment être très stable dans sa propre façon d'agir et de réagir. C'est pour ça que vous ne pouvez pas réagir de manière, on va dire, trop brutale, etc. Il faut beaucoup de douceur dans votre action. Il faut que ce soit une action qui est douce, solide, stable. D'où l'idée méditer, réfléchir en amont, parce que ça vous permettra en fait d'être beaucoup plus souple dans cette affaire et de trouver de la souplesse, waouh, le roi de bâton, dans votre action, prendre de la distance et faire grandir quelque chose, je pense, avec un peu plus de sérénité. Vous avez ici 9 d'épée, pardon. Je pense que ça va créer beaucoup d'angoisse. Ah oui, oh là là. Parce que ça va vous aveugler quelque part, ça risque de vous aveugler. Et si vous réagissez brutalement, si vous réagissez trop vite, je pense que ça peut être très très problématique. La justice, il faut un peu d'équilibre là. 10 de coupe, un peu d'équilibre émotionnel.
10 de coupe, je ne sais pas combien de fois on l'a eu. Je crois qu'on l'a eu 3, 4, voire 5 fois, je ne sais plus, mais au moins 4. Et il y a cette idée que vous avez besoin de cet équilibre émotionnel pour être dans la souplesse, dans la générosité, pour être dans quelque chose de bienveillant, pour être dans quelque chose où on ne résiste pas, on n'essaie pas de maîtriser. Là, ce n'est pas la peine de maîtriser, parce que vous ne pouvez pas maîtriser. Parce que la décision provient de quelqu'un d'autre. Vous avez le roi de coupe. La reine de coupe, roi de coupe. Eh bien, écoutez, là, il faut beaucoup de détachement par rapport à une situation. Vous avez chevalier d'épée face à ce message. Il faut beaucoup de distance. Il faut vraiment de la distance. Et le roi de coupe, vous vous souvenez, c'était notre première énergie aussi. Il vous faut de la distance. Parce que sans cette distance, ça va être problématique. C'est de denier. Il faut de l'introspection, de détachement et de la souplesse. Souplesse, souplesse, souplesse. C'est hyper important. Parce que le message va être assez déstabilisant, je pense, pour vous. Ce message va être compliqué parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous pousser dans vos retranchements. Et vous avez l'ermite avec notre oracle des esprits protecteurs qui nous dit: retirez-vous pour vous ressourcer. Ben, ça nous invite encore à la méditation, à l'introspection, ça nous invite encore à la réflexion, ça nous invite encore à se relier à son âme. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. C'est la grande prêtresse de tout à l'heure. Hein. Oui, c'est la grande prêtresse. Vous avez ensuite été lézardé dans la joie et la lumière. Prenez le temps d'envisager les choses sur tous leurs aspects. Ne pas vous contenter d'une vision des choses. Parce que moins vous allez être dans une vision unilatérale, monopolistique ou une seule vision de la chose, plus vous allez pouvoir en fait vous détacher. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Vous voyez, l'ermite, on est encore dans cette idée de spiritualité, d'âme. On est encore dans cette idée de se relier à la grande prêtresse et à l'ermite de tout à l'heure. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ça, c'est le 5 d'épée. Besoin vraiment de... Ok, peut-être que vous avez raison, mais c'est pas grave. Je pense que dans cette situation, c'est pas grave. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue en coulisses et qui prépare vraiment une autre possibilité de faire. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Et à mon avis, vous devez rester ancré et enraciné dans votre émotion, dans une émotion équilibré, dans une émotion harmonisée. N'oubliez pas que le 10 de coupe est sorti mais je ne sais combien de fois et que vous aviez eu aussi le roi de coupe au moins 2 fois. Serpent, faites peau neuve. Voilà pour vous le défi sur cette période-là. Un défi qui va être provoqué par un message que vous n'attendez pas, que vous n'espérez pas et entre nous que vous ne désirez pas. Mais c'est ainsi, ça fait partie de la vie. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.